Chaque être humain a un besoin fondamental de se sentir libre. Ce n'est pas naturel d'être obligé de rester chez soi. Le sentiment d'insécurité, la perte de revenus, la peur d'être contaminé, la frustration, l'isolement, la perte de repères sont des facteurs de stress importants qui se répercutent sur notre famille et sur nous-mêmes. Ce trop-plein d'informations alarmantes nous empêche de nous recentrer, de nous déconnecter et de nous apaiser. L'émotion qui domine, c'est la peur. Tout cela entraîne des conséquences psychologiques et parfois même physiques bien réelles. Humeur dépressive, anxiété, réaction agressive. On vit dans une société où on n'a pas l'habitude de développer nos ressources intérieures. En général, on va plutôt chercher des solutions à l'extérieur. Il est temps de réapprendre à développer nos propres outils pour faire face aux défis que nous impose le confinement. Lorsqu'on est seul en confinement, le sentiment d'isolement est beaucoup plus important. Il est absolument nécessaire de maintenir le lien avec sa famille, ses amis ou ses collègues de travail. Il est aussi conseillé d'éviter de passer trop de temps à écouter les informations, car en cas de montée de stress, il sera plus difficile de se raisonner seul que si l'on est entouré. Avec le confinement, l'addiction aux écrans a beaucoup augmenté. La journée, on travaille sur son ordinateur, le soir, on regarde des films ou des séries, on est constamment sur écran. Il faut absolument se réserver des moments sans écran dans nos journées. Lorsqu'on est en couple ou en famille, il est important d'organiser ses journées, de s'habiller. On évite de rester en pyjama toute la journée. Si on travaille, ne pas le faire de son lit, déterminer une zone de travail chez soi. Il faut faire preuve de souplesse avec les autres membres de la famille. Prendre sur soi, être plus tolérant. Surtout lorsqu'on a des adolescents, ils ont besoin de moments où ils se retrouvent seuls. Il est important aussi de s'accorder des moments à soi, sans tâche à accomplir, ni distraction, juste pour respirer, que ce soit 5 minutes ou 30 minutes. Pour ceux qui ont des enfants, n'oubliez pas qu'ils ressentent vos angoisses. Ils rechercheront votre attention. Expliquez-leur la situation, sans les alarmer. Ils ont besoin de comprendre. En résumé, lâchez prise, concentrez-vous sur l'essentiel, décrochez du coronavirus, faites ce que vous pouvez avec les ressources que vous avez, aérez-vous, corps et esprit, et n'oubliez pas de rire, car rire, c'est essentiel.